Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la chaîne d'expérimentation de l'un. En effet, l'un, eh bien, toujours dans sa quête de savoir qui il est, eh bien, a mis en œuvre tout un process d'expérimentation. Et nous allons voir que ce process se déroule en 4 étapes principales. Donc il y aura toujours ce qu'on appelle un support, qu'on appelle la source d'une certaine manière, qui fournira aussi bien la partie matérielle que la partie informationnelle et que l'on va appeler d'une certaine manière la conscience. Voilà, donc nous allons commencer par, je dirais, le début, la première étape. Donc comment l'un fait-il pour expérimenter? D'abord, dans un premier temps, eh bien, là où il y a, on va dire, un concept à voir, eh bien, il va créer ce que l'on appelle une singularité, dans laquelle la source va se déverser. On peut imaginer que ceci bien deviendra une galaxie, et que cette galaxie est un concept à voir. Ensuite, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il existe bien sûr des milliards de galaxies, puisque effectivement, il n'est pas son premier coup. Alors, pour des raisons familiales, eh bien, j'ai appelé grand-père, tout simplement, la galaxie, je l'ai appelé grand-père Alcyone, précisément, nous concernant. Maintenant, eh bien, grand-père Alcyone, eh bien, il a fait des fistons, comme on dit, c'est-à-dire qu'il s'est multiplié, il a multiplié les choses, qui fait que, effectivement, quand une galaxie crée, entre guillemets, des points d'expérimentation qu'on va appeler des idées, on appelle ça des soleils. Et un soleil, ça serait ce qu'on appellerait papa, tout simplement. Et vous pouvez imaginer que dans une galaxie, il existe bien sûr des milliards de soleils. Donc si je prenais aussi une autre analogie, eh bien ici, ça serait le bras, on va dire. Ici, ça serait le coude. Et nous allons voir que maintenant, nous allons rajouter, bien sûr, après ça, parce que là où il y a un soleil, il y aura forcément des planètes. Et nous allons voir qu'il n'y aura qu'une dizaine de planètes par soleil, puisque c'est un process bien particulier. Et cette planète, on va l'appeler maman, tout simplement. Et ça sera donc le lieu d'expérimentation, et donc moi ce que j'appelle régulièrement le bac à sable. Enfin, vous imaginez que puisqu'il y a papa et puis qu'il y a maman, et bien ça va donner des enfants, tout ça, ça va donner des fistons, et ces fistons, ces fifilles et les fistons, eh bien on appelle ça un véhicule d'incarnation, et c'est l'action en mouvement, et donc il y aura forcément des milliards d'individus sur une planète. Alors bien sûr, ça commence généralement par un petit nombre, et puis quelques milliers, et puis au fil du temps, et des combinaisons, eh bien il va y avoir de plus en plus, effectivement, d'incarnations. Donc, nous avons toujours la famille, le grand-père, papa, maman, les enfants. Vous voyez, c'est très simple, c'est juste une histoire de famille entre nous. Ensuite, eh bien, sachant que grand-père est la déclinaison de la source, qui serait maman à son niveau, pour les puristes, eh bien, nous allons voir maintenant que, effectivement, si ça c'était l'épaule, ça c'était le coude, eh bien, ça serait la main, ici, ça serait les doigts.
En clair, eh bien, un véhicule d'incarnation, nous allons le voir, hein, c'est-à-dire les êtres humains en tant que tels, sont effectivement les doigts de l'un. Parce que c'est eux qui vont toucher, sentir les choses. Voilà. Bien, maintenant nous allons passer donc à la suite des opérations que j'appelle les déclinaisons vibratoires de l'un. En effet, nous savons que tout est vibration et que je vous ai remis aussi par la même occasion, je dirais, l'histoire du concept qui ensuite se décline en plein d'idées, qui ensuite chaque idée demande un support afin de passer à l'action. Voilà, donc je vais recommencer un tout petit peu ce que je vous ai dit dans la version précédente. Donc on va partir du concept qui est donc le soleil central. Hein. Donc c'est la source qui vient se déverser à travers une sorte de lentille cristal, qui va fabriquer donc des galaxies. Ces galaxies vont à leur tour faire le même principe, c'est-à-dire passer à une déclinaison, entre guillemets, hein, donc de différentes étoiles, enfin un soleil, hein, puisqu'une galaxie est composée de soleils, eh bien, il va y avoir une myriade de soleils qui vont recevoir ce qu'on appelle le logos, qui est une déclinaison, bien sûr, des vibrations de la source à travers le cristal du soleil central de la galaxie. Ensuite, eh bien, nous savons aussi maintenant que le soleil lui-même, eh bien, va engendrer à son tour, eh bien, tout simplement, des planètes. Hein. Nous allons voir qu'effectivement, il y avait une dizaine de planètes et nous verrons un petit peu plus dans le détail. Donc, ce sous-locos va bien sûr traverser le cristal de la planète. Et ce cristal de la planète va à son tour rayonner, eh bien, tout simplement, ce qui permettra de passer à l'action, c'est-à-dire le sous-logos, c'est-à-dire le véhicule d'incarnation. Voilà donc la chaîne, je dirais, qui permet à l'un de pouvoir expérimenter. Donc maintenant, nous allons regarder plus en détail comment les choses se passent au niveau de la déclinaison. Donc, je ne reviens pas par rapport, je dirais, au soleil central qui fabrique bien sûr des milliers, voire des milliards de soleils. Hein. On est d'accord. Donc ensuite, eh bien, à travers un soleil, nous allons avoir d'abord les 7 rayons primordiaux qu'on connaît, donc les 7 couleurs, les 7 vibrations, les 7 sons fondamentaux, hein, que je vous rappelle que le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein, ce sont aussi des sons. Le son est la partie masculine de la vibration, tandis que la couleur est la partie féminine. Hein. Je rappelle aussi au passage que ces couleurs s'appellent des sentiments quand ils sont incarnés. Ensuite, eh bien, dans chaque système solaire, toujours, eh bien, on a bien sûr les 7 couleurs fondamentales. Nous allons aussi retrouver 2 planètes de dualité, hein, ce qui fait 9 planètes, puisqu'il faut expérimenter. Je vous rappelle que si c'est une idée, hein, donc cette idée va être expérimentée en rouge, en orange, en jaune, en vert, en bleu, etc. Et sera aussi expérimentée en blanc, en noir, et enfin, nous allons avoir la fameuse 10e planète qui, elle, va correspondre à la planète expérimentale, où nous allons en fait déverser, c'est le mot qu'on peut dire, chaque couleur qu'il y a eu d'expérimentation ici viendra s'incarner sur la planète expérimentale. Donc par exemple, sur la planète expérimentale, on commencera par le noir, c'est-à-dire la race noire. Ensuite, eh bien, ça sera la race rouge, la race orange, la race jaune, verte, bleue, indigo, violet et enfin blanche pour terminer. Ce qui donne à peu près ceci quand on regarde par rapport à la planète Urantia, eh bien nous allons effectivement trouver ceci. Hein, c'est-à-dire que nous sommes bien coincés dans un monde de dualité, nous allons expérimenter toutes les différentes races. Et normalement, aujourd'hui, la planète, enfin, est en passe, hein, je parle toujours de Urantia Gaïa, est en passe de passer à ce que l'on appelle dans la 4D, c'est-à-dire ce qui va correspondre à une couleur, à la couleur vert, hein, du cœur. Quand nous passerons en 5D, à ce moment-là, eh bien la planète passera, elle, dans la couleur bleue.
hein. Donc ceci n'est pas stable dans le temps, il est bien sûr évolutif, puisque Aurantia Gaia est, je vous rappelle, une entité qui nous sert de support. Ensuite, eh bien, effectivement, nous pouvons concevoir que Aurantia va littéralement, bien sûr, nous faire donc un sous-logos, hein, qui donc va décliner ces différentes couleurs, et ces différentes couleurs vont nous donner tout ça. C'est-à-dire que là, je vous ai tout mis d'un seul coup, je sais que ça fait un peu chargé, mais tout refaire un par un, c'est un peu lourd. Donc ces 7 couleurs, eh bien, nous allons les retrouver ici, hein, les 7 couleurs fondamentales, qui elles-mêmes vont être démultipliées, hein, en couleurs elles-mêmes. Hein. Donc ici, nous allons retrouver bien sûr le côté rouge, hein, c'est-à-dire au niveau du monde minéral, nous allons retrouver donc un octave, c'est-à-dire dans le rouge, eh bien, sera expérimenté les 7 couleurs fondamentales. Ces couleurs fondamentales, bah, ça vous donnera, par exemple en rouge, ça sera un rubis, etc., 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 etc. J'en profite ici pour vous mettre ce qu'on appelle le spectre sonore, puisque bon, ici c'est le spectre lumineux. Ici je vous ai mis le spectre sonore, et au milieu ce qu'on appelle le spectre évolutif. Vous allez voir que tout ça, bien sûr, c'est la même chose avec des mots différents. Je rappelle au passage que, effectivement, ici, ce sont toujours les moteurs de la Terre, le moteur de l'humain et le moteur du ciel. La mécanique, bien sûr, reste totalement inchangée. Voilà, donc, en revenant à cela, eh bien, nous allons avoir les déclinaisons, par exemple, du monde végétal, c'est-à-dire que ici, en termes d'action, hein, nous avons vu que ici c'est un véhicule, mais ce véhicule, aujourd'hui, je le représentais bien sûr sous la forme humaine, mais avant d'en arriver à avoir un corps avec tous ces différentes claviers, on va dire, hein, pour pouvoir expérimenter, eh bien, nous avons commencé par être un monde minéral. Hein, nous sommes incarnés sur le monde minéral en étant des cristaux, tout simplement. Donc, nous avons habité des cristaux. Et donc nous avons évolué, bien sûr, en termes de fréquence. Ensuite, eh bien, vous pouvez voir qu'il y aura toujours, comme nous vivons dans un monde de dualité, il y aura toujours du blanc et du noir. En clair, eh bien, il existe bien sûr un minéral noir et un minéral blanc. Sachant que l'ensemble de toutes ces couleurs correspondra, puisque la dualité, je rappelle, c'est le contenant d'une certaine manière, et alors que ceci, ce sont les vibrations habitant le contenant. Quand l'ensemble de toutes ces couleurs sont dans le même cristal, eh bien à ce moment-là, il sera transparent. Voilà. Ensuite, eh bien, dans le monde végétal, nous allons suivre la même musique, c'est-à-dire que nous allons suivre d'après la couleur orange, qui est donc le monde végétal. Nous recommencerons ici en faisant le rouge, le orange, le jaune, etc., le violet. Et c'est pour ça qu'au niveau des saisons, j'en profite pour montrer que, en fait, quand un arbre, puisque nous vivons maximum en 4D actuellement, hein, c'est-à-dire que nous sommes, je vous le rappelle, sur une planète d'amour, puisque ici c'est la vibration, nous sommes bien dans le moteur de l'humain, et le vert est la vibration, c'est le cœur, alors que ici c'est plutôt le mental, le pouvoir, hein, qu'on va voir qui correspond au monde animal. Donc la planète Terre, quand nous la regardons à notre surface, à la surface, nous la voyons verte. Hein, quand elle est animée, elle est verte. Quand elle n'est pas animée, entre guillemets, on appelle ça un désert, et c'est jaune. Quand on a de la terre, eh bien c'est de l'orange, on va dire, et quand c'est du rouge, eh bien c'est la lave, d'une certaine manière. Alors la lave peut solidifier pour bien sûr donner du minéral. La terre, eh bien c'est du minéral qui a été, je dirais, suffisamment broyé afin que le végétal puisse faire, je dirais, sa croissance. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit que les arbres sont souvent marrons ou ont des teintes de marron. Par contre, au niveau des feuilles, eh bien, ils peuvent expérimenter donc le rouge, l'orange, le jaune et le vert parce que en fait, ça correspond à la croissance de l'arbre. Hein. Donc, quand par exemple vous avez le printemps qui arrive, eh bien, les feuilles, les bourgeons, enfin, on va dire les feuilles très jeunes vont être de couleur verte.
Et puis ensuite ça va devenir un vert foncé, hein, puisque ça va s'enfoncer vers la matière, le noir. Et ensuite, eh bien, l'automne, c'est le cycle qui redescend, c'est-à-dire elles vont jaunir, brunir, et pour certains, bien sûr, rougir, pour enfin redevenir matière. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas, bien sûr, de feuilles bleues, indigo ou violettes. Cela viendra quand nous serons dans un monde de 5D. En effet, quand nous serons un 5D, eh bien, ici, le monde végétal pourra prendre ses couleurs. Donc, nous aurons droit à des arbres ayant des feuilles bleues, indigo, voire violettes. Aujourd'hui, il y a déjà quelques feuilles violettes, hein, mais dans le bleu, on ne le fait pas. Alors, ensuite, eh bien, ici, on peut passer donc au monde de l'humain, donc de la 4D, où, je vous rappelle, la 4D est un côté vibratoire uniquement, et donc, là, bien, nous allons effectivement passer ces différentes strates, ces différentes couleurs, ces différentes sonorités qui vont correspondre à des couches bien précises, ce qu'on appelle de l'astral. Parce que l'astral va se situer à ce niveau-là. Au niveau animal, on ne peut pas dire qu'il y a d'astral en tant que tel. Hein, enfin bref, on ne va pas aller dans trop les détails maintenant. Ensuite, eh bien, nous passerons effectivement dans le moteur ici du ciel, qui sera la 5D, hein, puisque là, on sait que c'est le réceptacle, c'est le côté masculin, le côté géométrique, tandis que la 6D, ça sera la vibration. Eh bien, nous ferons l'expérience matérielle dans un nouveau corps, hein, silicé. Nous ferons l'expérimentation, bien sûr, de tout cela, plus, bien sûr, toutes ces vibrations. Donc là, eh bien, nous avons donc les notes correspondantes à tout cela. Donc aujourd'hui, nous pianotons bien sûr sur l'ensemble de toutes ces notes, hein, puisque ce sont les 7 chakras, hein, et ça, chacun des chakras, bien sûr, possède ces 7 notes fondamentales, plus les touches noires, qui sont en fait les touches d'expérimentation de ce qu'on appelle la dualité. Dans le côté, on va dire, sombre, puisque les touches de couleur originale sont blanches, hein, et puis là où nous avons les petites touches noires, ce sont en fait tous les blocages énergétiques que nous faisons à tous les différents étages, on va dire, de notre expérimentation. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit là par rapport aux déclinaisons vibratoires, et donc vous pouvez voir que par rapport au corps, notre corps possède l'ensemble de toutes ces vibrations. Et donc en cela, vous pouvez comprendre que quand nous ne sommes pas incarnés, hein, en tant qu'entité, nous avons bien sûr des couleurs, nous avons bien sûr une tonalité des sons, hein, nous avons une vibration qui nous est propre en termes de son, mais nous avons aussi une notion de parfum. Quand par contre nous sommes incarnés, nous avons bien sûr, nous apportons notre vibration personnelle, nous apportons notre expérience que nous avons eue à travers bien sûr les différentes incarnations, et nous apportons bien sûr nos différentes couleurs aussi, mais dans un corps, ou bien sûr, qui est neutre par définition. Un clavier de piano reste un clavier de piano, mais chacun va jouer dessus comme il a envie de le faire. Voilà pourquoi notre esprit directeur va s'amuser à pianoter, entre guillemets, avec ce corps physique. Voilà pourquoi, par rapport au nouveau complexe vibratoire que je vous ai parlé concernant le corps, nous parlons du mental, corps, esprit. Donc, le mental est celui qui va appuyer sur les notes, le corps est celui qui est l'instrument, afin que l'esprit puisse effectivement prendre conscience de tout ce qui se passe par rapport à l'idée à expérimenter. Voilà, donc il nous faut bien sûr de multiples incarnations, puisque nous ne pouvons pas jouer toutes les partitions en même temps. Voilà, je vous souhaite donc une bonne continuation, et puis à la prochaine.